messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Des cadres chefs traditionnels et guides religieux du département de Koneri hier chez le président de la République. Ils sont venus lui exprimer leur gratitude pour les réalisations dans ce département de la région du Béret. Alassane Ouattara se réjouit de cet acte de reconnaissance. Il les appelle à contribuer au renforcement de la paix. Il quitte Abidjan pour le meilleur centre professionnel d'opération du cœur en Israël. 5 enfants souffrant de malformations cardiaques bientôt soulagés. Ils vont recevoir gratuitement les soins. Ces enfants sont pris en charge par une société israélienne exerçant en Côte d'Ivoire et une fondation humanitaire. Le gouvernement poursuit son objectif d'améliorer la qualité du réseau électrique. Plus de 12 milliards de francs CFA investis dans un projet de construction et d'extension de 11 postes sources ainsi que le réaménagement de la haute tension. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a procédé à l'inauguration des postes sources d'Anani et Benjaville. Ouverture officielle de la campagne électorale ce mercredi à minuit. La distribution des cartes d'électeurs a démarré aujourd'hui. Les 7,4 millions inscrits sur la liste électorale appelés à se rendre dans les centres pour le retrait du sésame. Le président Alassane Ouattara a présidé ce mercredi soir une réunion du conseil stratégique de campagne du RHDP. Lors de cette rencontre, il a été question de la méthodologie de conquête de l'électorat durant la campagne qui s'ouvre ce soir. À minuit, le président du RHDP et candidat de son parti a indiqué aux directeurs régionaux de campagne les consignes pour le 31 octobre. Mahama Traoré. À quelques heures de l'ouverture de la campagne de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le candidat du RHDP convoque la haute direction de son parti. Un seul point à l'ordre du jour de cette réunion dite du Conseil stratégique de campagne, les consignes à mettre en œuvre sur le terrain durant les 2 semaines de campagne qui démarrent ce jeudi 15 octobre. Vous devez contribuer à faire en sorte que le taux de participation soit des plus élevés. Au cours des 2 semaines à venir, vos efforts devront se concentrer sur tout d'abord la sensibilisation de proximité à travers le porte-à-porte. Certains disent le corps à corps, pour décliner en des mots simples et accessibles à nos compatriotes notre bilan et expliquer nos ambitions pour les 5 prochaines années. En deuxième lieu, de mettre l'accent, comme vous le faites, sur la formation de nos militants et sympathisants au vote, afin de réduire au minimum les bulletins nuls. En troisième lieu, le transport des militants et des sympathisants pour leur faciliter l'accès aux lieux de vote. Pour le président sortant, le bilan de ces 9 années de gestion du pouvoir sera l'atout majeur pour la conquête de l'électorat. En 9 ans, nous avons fait plus que ceux qui nous ont précédés cumulativement en 17 ans. Ces résultats et ces réalisations portent sur tous les secteurs socio-économiques, notamment la santé, l'éducation, le logement, les infrastructures routières, l'eau et l'électricité, et j'en passe. Sur la base de ce bilan et de notre programme de gouvernement des 5 prochaines années, je peux affirmer que la victoire est acquise, car les Ivoiriens apprécient ce que nous avons fait. Par la voix de la ministre Anne-Désirée Ouloto, les directeurs régionaux de campagne disent accorder un écho favorable au message de leurs candidats. Vos orientations, vos instructions et conseils de ce soir ont été reçus 5 sur 5. Nous prendrons nos responsabilités. Nous ferons notre part du travail et vous ne serez nullement déçus. Cette cérémonie s'est achevée par la remise de feuilles de route de la campagne présidentielle à la quarantaine de directeurs régionaux de campagne que compte le RHDP. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a échangé avec des cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Koneri. C'était hier à la résidence du chef de l'État Cocody. Ces représentants des populations sont venus lui traduire leur gratitude pour ses actions de développement dans cette localité de la région du Béret, à Ouattouré.
Les populations de la région du Béré, plus précisément du département de Kounaïri, ne veulent pas rester en marge de la dynamique autour de la présidentielle du 31 octobre 2020. Les cadres, chefs traditionnels et guides religieux sont venus réaffirmer leur total soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Ce département constitue une aire ethno-culturelle. Les 4 principaux groupes ethniques qui y vivent sont les Ouan, les Mona, les Siaka et les Gouro. Monsieur le Président de la République, c'est donc ce peuple cosmopolite à cheval entre l'islam, le christianisme et l'animisme qui vient cet après-midi vous marquer sa gratitude et de vous renouveler son engagement à faire route avec vous à quelques jours des joutes électorales. Infiniment merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre volonté, la volonté du peuple, celle de briguer un premier mandat de la Troisième République. C'est la volonté du peuple, c'est le choix du peuple, le choix de la reconnaissance d'un bâtisseur. Cela ne souffre d'aucun doute, car, Monsieur le Président, la reconnaissance, je voudrais le souligner, est une vertu cardinale. Et nous, chefs traditionnels de Kounari, n'avions pas le droit de vous laisser tomber. Excellence, Monsieur le Président, Kounari est un département qui a bénéficié depuis votre accession à la tête de notre pays à de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures socio-économiques. En 1969, la destruction du pont de Béoumi pour cause de construction du barrage de Kossou a coupé le département de Kounari du reste du pays. Dès votre prise de fonction, malgré le chaos dont vous avez hérité, vous avez pensé à nous en mettant fin à cet enclavement par la construction d'un chef-d'œuvre, un véritable ouvrage qu'est le pont de Béoumi-Kounari. Mieux, Monsieur le Président, vous avez ajouté un autre pont encore, celui de Kongasso, reliant les 2 sous-préfectures sœurs. Merci, Monsieur le Président. Merci et encore merci. Votre vision d'apporter le bien-être partout dans ce pays a permis à toutes les localités, comme vous l'avez dit, de plus de 500 âmes, de bénéficier de l'électricité. Sur les 54 villages que compte le département, 46 sont entièrement électrifiés et les 8 autres sont en chantier en ce moment. Cette diversité culturelle et religieuse, selon le président de la République Alassane Ouattara, fait du département de Kounaïri un exemple du vivre ensemble. Kounaïri est un exemple de vivre ensemble et vraiment de la confiance entre les différentes composantes de la société. Donc je voudrais vous féliciter, honorable chef. Je voudrais vous féliciter et vous dire c'est ce que nous souhaitons maintenir. Ce qui m'importe, c'est vraiment la paix et la stabilité de notre pays. C'est la paix et la paix. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de tout faire pour que la Côte d'Ivoire continue en paix. La paix pour les citoyens, la sécurité nationale, régionale, n'est pas seulement l'affaire du président de la République. C'est l'affaire de chacun d'entre vous. Et je voudrais compter sur vous pour que nous continuions de maintenir ce climat de paix qui est indispensable pour le développement. Nous allons, dans moins de 3 semaines, si je ne me trompe, aller aux élections présidentielles, le samedi 31 octobre et 2020. Et je suis très heureux et vraiment très ému du soutien que vous venez de m'accorder, la confiance que vous me faites et la demande de faire un nouveau mandat. Donc j'accepte votre appel et je peux vous dire que ces élections vont bien se passer, comme vous l'avez dit vous-même. Elles se passeront dans la paix, parce que la majorité des Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous avons vu ce que les élections de 2010 ont apporté malheureusement à notre pays, et aucun Ivoirien ne veut le renouvellement de cette situation. Et d'ailleurs, beaucoup oublient qu'après 2010, nous avons eu des élections présidentielles en 2015. Et en 2015, tout s'est bien passé.
Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, les choses ne se passent pas bien. Je suis confiant qu'en 2020, les élections vont très bien se passer. Ce que nous devons essayer d'obtenir, c'est faire en sorte que ces élections soient non seulement apaisées, mais que le taux de participation soit un taux de participation exceptionnel. Donc je demande tous d'aller voter. Je vous demande d'aller voter massivement le 31 octobre pour montrer que non seulement que la Côte d'Ivoire est en paix, que la Côte d'Ivoire est une démocratie et que nous souhaitons que ces élections fassent la preuve de la démocratie retrouvée et renforcée dans notre pays. Je voudrais compter sur vous pour cela. Ces élections sont programmées, la communauté internationale l'a validé. Ces élections auront lieu le 31 octobre. Elles auront lieu dans la paix et je souhaite que vous puissiez sortir massivement le 31 octobre. Et bien évidemment, voter sur la recommandation du chef central de voter le candidat de votre choix. Je crois que je le connais. Situé au centre-nord de la Côte d'Ivoire, à 520 km d'Abidjan, avec 77 000 habitants, Kounaïri forme avec les départements de Mankono et Dianra la région du Béret. Cérémonie de mise en route de 5 enfants malades du cœur. C'était hier au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ils vont recevoir gratuitement des soins dans le meilleur centre de cardiologie en Israël. Ces enfants sont pris en charge par une société israélienne exerçant en Côte d'Ivoire et une fondation humanitaire d'Israël. Viviane Aimé. C'est une cérémonie porteuse d'espoir pour tous les enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire qui s'est déroulée ce mardi 13 octobre au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à Cocody. En effet, 5 enfants malades du cœur sélectionnés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan vont recevoir des soins gratuitement en Israël. Leur prise en charge sera assurée par la fondation israélienne Menomadine qui organise le voyage. Ce premier départ d'enfants malades du cœur en Israël pour être soignés est le départ d'une collaboration entre la fondation Menomadine et l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour le plus grand bénéfice de tous les enfants malades du cœur en Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le départ en Israël des enfants Zainab, Mia, Lukman, Aaron et Brunel, et pour y subir une opération du cœur. Les 5 enfants prendront l'avion accompagnés par leur maman. Pendant ces prochaines semaines, ils seront soignés et fortifiés en vue d'être opérés à l'hôpital Wolfson, le meilleur centre professionnel d'opération du cœur en Israël. Ils seront de retour dans à peu près 2 mois. Mais l'arrivée des enfants n'est qu'un début. Notre but est de créer une collaboration entre l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'ICA, et les centres internationaux de cardiologie pour pouvoir améliorer les capacités locales selon les besoins de l'ICA. Ces 5 enfants âgés de 1 an à 7 ans vont prendre l'avion ce mercredi 14 octobre pour Israël. Cette initiative à but humanitaire bénéficie du soutien de la fondation israélienne Save a Child's Earth et du soutien de l'Agence israélienne de coopération internationale pour le développement, MACHAV. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, Léo Vinovski, qui a apporté son concours à la réalisation de ce projet, a exprimé sa vive émotion d'en voir les résultats. Selon nos sources juives, il est dit que quiconque sauve une vie, sauve tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble, Israéliens et Ivoiriens, pour dire oui à la vie, pour donner de l'espoir, pour donner à tous la même chance de rêver et d'avoir une vie meilleure. Partie prenante également de ce projet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre Akaouele a mis en avant l'intérêt que le gouvernement ivoirien accorde à l'amélioration des conditions de traitement des malades du cœur en Côte d'Ivoire. Chers candidats au voyage, chers invités, la valeur ajoutée de cette initiative réside dans le partage d'expériences entre 2 établissements sanitaires, l'hôpital Orthon d'Israël et l'Institut de cardiologie d'Abidjan, à travers leurs experts, afin d'optimiser le tourisme sanitaire
que développe chacun des deux pays. L'Institut de cardiologie d'Abidjan entend mettre à profit ce cadre de partenariat pour potentialiser l'excellence dans son domaine de prédilection qu'est la chirurgie cardiovasculaire. Le gouvernement ivoirien continuera d'affirmer sa politique en matière de maladies cardiovasculaires pour réduire l'ampleur de cette maladie liée au cœur. Et puis, en tant qu'acteur important de l'humanitaire en Côte d'Ivoire, la première dame, Dominique Ouattara, s'est réjouie de cette initiative qui vient élargir l'offre d'assistance aux enfants malades. Je salue tout particulièrement Madame Eva Peled, présidente du groupe Mitreli en Côte d'Ivoire, représentante de la fondation Ménomadine qui organise le voyage et prend en charge nos enfants. Je salue également le professeur Eloge Cramo, nouveau directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ainsi que le professeur Rémi Seka qui a piloté entièrement ce projet. Bravo, bravo. À ces salutations, j'associe toute l'équipe médicale de l'Institut de cardiologie présente à nos côtés, et ils sont nombreux. Je voudrais marquer mon soutien total et mes vifs encouragements à ce type d'initiative qui mérite d'être développée. Aujourd'hui, nos chers tout-petits sont au nombre de 5 à bénéficier de ce geste. Leurs mamans sont à leur côté et les accompagneront durant tout leur séjour. Je voudrais leur dire que je partage leur espoir de mère et que je suis de tout cœur avec elles. J'ai foi que les interventions se dérouleront bien et que nous retrouverons nos chers tout-petits en pleine forme à leur retour d'Abidjan. Nous prierons tous pour eux. La première dame a donné toute son onction à ce voyage de santé en offrant à chaque mère accompagnatrice une enveloppe de 1 000 $, soit près de 600 000 francs CFA à chacune. Le gouvernement poursuit aussi son objectif d'améliorer la qualité du réseau électrique. Plus de 12 milliards de francs CFA investis dans un projet de construction et d'extension de 11 postes sources ainsi que le réaménagement de la haute tension. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration des postes sources d'Anani et Benjéville. C'était aujourd'hui dans la commune de Port-Boué. Jean-Luc Bambo. Elles n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Les populations de Port-Boué et ses environs ont effectué le déplacement pour vivre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko l'inauguration des postes sources d'Anani et Benjéville, des infrastructures électriques qui vont sensiblement améliorer leurs conditions de vie. Ce poste est équipé donc 10 départs qui permettent donc d'irriguer les différents quartiers que sont le sud d'Abidjan et la zone sur la route de Bassam. Il permettra de façon sûre d'alimenter tout le développement qui se fait entre Abidjan et donc Bassam. Avec la mise en service de ces ouvrages, la Côte d'Ivoire fait passer le nombre de ses postes sources à 65 contre 45 en 2011. Ceci pour répondre à la demande en électricité qui ne cesse de s'accroître. Lorsqu'on regarde le nombre d'abonnés à l'électricité, le nombre d'abonnés a doublé en 9 ans. De façon pratique, avec ces travaux, les temps moyens de coupure, donc les coupures d'électricité, vont baisser ici à Anani et à Benjerville. Et quand je dis Benjerville, c'est toute la zone de Benjerville, Faya et les autres zones qui sont à côté. Moins de baisse de tension, moins de coupures de courant, en somme, une énergie de meilleure qualité, reflet de la croissance et du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. On a fait en sorte d'être autonome, d'avoir même de la marge de confort et donc de jouer un rôle dans le secteur du marché sous-régional d'électricité. Voilà un secteur qui était un secteur en déficit, qui était un secteur en détresse et qui a été reformé et qui aujourd'hui est un secteur qui est le meilleur reflet du dynamisme de l'économie ivoirienne, le meilleur reflet de la croissance économique. Le coût de ces investissements est estimé à 12,44 milliards de francs CFA, financés grâce à un appui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Plusieurs autres postes sources sont en construction sur toute l'étendue du territoire. L'ambition est de doter le pays de 75 postes à l'horizon 2022.
En bref, Conseil des droits de l'homme à l'ONU, la Côte d'Ivoire élue pour 3 ans. Il y a aussi le Gabon, le Malawi et le Sénégal élus dans le cadre du groupe des États d'Afrique qui avait 4 sièges à pourvoir. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies. Il est composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme. Et puis en bref, toujours en diplomatie, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France a présenté ses lettres de créance au président français Emmanuel Macron. C'était le 5 octobre au cours d'une audience à huis clos en raison de la Covid-19. C'est à l'issue du Conseil des ministres du 4 mars dernier que Maurice Kwaku Bandama a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France en remplacement de l'ambassadeur Charles Gomissa. La campagne électorale s'ouvre ce mercredi à minuit. Le président de la commission électorale indépendante a fait une déclaration à quelques heures de l'ouverture. Ibrahim Koulibaly rassure sur la bonne organisation de l'élection. Sidonie Davila. Après le démarrage de l'opération de distribution de la carte d'électeur, la commission électorale indépendante annonce une autre étape du processus électoral aussi importante que les précédentes, la campagne présidentielle. La dernière étape, avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira ce jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours, soit 48 heures avant le scrutin. Chacun des 4 candidats en course pourra désormais battre campagne librement et en toute légalité sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'auprès de la diaspora ivoirienne. Un mot à l'endroit des 7 495 082 électeurs inscrits sur la liste électorale, mais aussi à l'endroit des 4 candidats. Je souhaite à chacun d'entre vous une pleine réussite dans la compétition électorale pour accéder à la magistrature suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Battre campagne librement et en toute légalité, c'est d'abord observer strictement le code électoral et le code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. La CEI, qui a donné l'assurance d'une élection sécurisée, a aussi pris des dispositions pour une bonne tenue de la campagne. La CEI, pour sa part, a pris toutes les mesures idoines en étroite collaboration avec les autorités de régulation des secteurs de la communication, de l'audiovisuel et de la presse, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes pour garantir à vous tous, candidats, l'égalité des chances, le droit et la liberté de battre campagne. Nous veillerons au bon déroulement de la campagne et au respect des dispositions légales. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly et son équipe, engagés dans la dernière ligne droite de l'organisation du scrutin, sont à l'œuvre pour donner à cette élection une crédibilité et une transparence sans faille. Et l'une des étapes, c'est la distribution des cartes d'électeurs qui a effectivement démarré ce mercredi. Comme prévu par la CEI, sur le terrain, le constat elle-même d'une commune à une autre à Abidjan. L'opération démarre timidement. Notre reporter Sidonie Davila a visité les centres Adjamé, Cocody, Plateau avant la mi-journée. Voici son reportage. Cocody Centre, 7h30 du matin, Jennifer Bossou, agent CEI, se prépare à recevoir les électeurs pour le retrait de leurs cartes. À cette heure-ci de la journée, difficile d'avoir des requérants. EPP Blocos 2, dans le centre du quartier voisin, l'agent de la CEI attend d'être installé. Je viens à peine d'arriver. C'est maintenant que je vais voir le directeur pour qu'on m'octroie au moins un bureau pour la distribution de la carte d'électeur. Un tour au plateau, le centre des affaires. Bamba Smaïla est descendu tôt ce matin de son boulot. Il a préféré être parmi les premières personnes qui retirent leur carte d'électeur ce premier jour. Je suis descendu en même temps au service, je suis venu retirer mon carte. Ce matin, j'encourage tout le monde. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont qu'à venir retirer pour que les élections passent très bien. Dans les environs du collège Notre-Dame du Plateau, Poéry, fonctionnaire de son État, ignore encore ce qui se passe à l'intérieur du centre. Non, je ne suis pas informé de la distribution des cartes d'électeurs qui commence aujourd'hui. Je vais retirer ma carte d'électeur puisque je suis ivoirien et c'est un droit de vote. Comme lui, François Dali aussi dit ne pas avoir l'information. Je ne suis pas informé pour la distribution de la carte
d'électeurs. Je ne suis pas informé. C'est aujourd'hui que j'apprends que c'est aujourd'hui. Je vais voir mon temps, si peut-être à la pause, je vais aller là où je me suis fait enrôler. Ce mercredi, démarrage de distribution des cartes d'électeurs, le centre du collège Notre-Dame du Plateau enregistre une faible affluence des électeurs. À Trècheville, au lycée moderne, jusqu'à 9 h, peu de personnes avaient retiré leur carte. Je suis venue retirer ma carte pour le 31, donc je suis prête à voter. On dit pour moi est derrière là-bas, ma fille a eu pour lui. Donc je m'avais derrière là-bas pour aller retirer pour moi. J'ai le reçu avec moi. Du côté d'Adjamé, au collège de la Force, les agents de la CEI accueillent leur 12e visiteur, Denis Kobena. Je suis venu le premier jour pour éviter les bousculades dans le bureau, puisque je suis pris à d'autres occupations et pour ne pas être forclos le jour du vote. La distribution des cartes d'électeurs dure une semaine et pourtant, ces derniers ne se bousculent pas devant les centres de retrait ce premier jour. Dans la plupart des centres de distribution visités, avant la mi-journée, pas d'irrégularité constatée selon les agents de la CEI. Ce matin, nous avons démarré vers 7h30. Nous sommes déjà vers 9h. Nous avons quelques dizaines de personnes. Nous n'avons pas rencontré de difficultés. Du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 électeurs qui sont attendus dans 10 815 centres. À Bouaké, dans le centre du pays, la distribution des cartes d'électeurs a aussi démarré ce mercredi. Le ministre des Transports, Amadou Koné, invite tous les Ivoiriens à faire autant pour cette période électorale. Il appelle à la paix et à la cohésion sociale. Autre chose dans l'actualité, la décharge d'Akwedo est fermée depuis le 4 juillet dernier. Plusieurs mesures sociales avaient été annoncées alors au profit des populations du village suite à la fermeture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le gouvernement vient d'honorer ses engagements. Ce mardi, cérémonie de lancement de l'accompagnement social. Grâce Kando. La fermeture définitive de la décharge publique d'Akwedo en juillet 2019 a occasionné la création du centre d'enfouissement technique et de valorisation des déchets de Kosiouin. Plus d'un an après, l'État respecte les engagements pris d'accord partie avec les populations de ce village. Le projet de réhabilitation de la décharge d'Akwedo prévoit la construction d'infrastructures socio-économiques, la réhabilitation et le renforcement du plateau technique du centre de santé du village. La construction des marchés sur un site désigné par le village. Le bitumage de 2 km de voies dans le village. La construction d'un lycée de jeunes filles sur un site désigné par le village. Le clou, c'est que je dis grand chapeau au chef de l'État. C'est une grande joie pour la communauté villageoise qui va voir une nouvelle transformation de son cadre de vie. Et tout cela, c'est pour le bonheur des populations d'Akwedo. En plus de ces mesures sociales, les populations d'Akwedo reçoivent du gouvernement la somme de 30 millions de francs CFA comme appui pour la scolarité de leurs enfants. Des actions soutenues par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Au nom de nos parents, nous voulons dire un grand merci à Madame la ministre pour avoir conçu non seulement la transformation qualitative de l'environnement pour améliorer le vécu quotidien de nos parents, mais de les accompagner pendant toute cette période pour qu'ils aient non seulement des activités génératrices de revenus pour les femmes, une meilleure qualité de vie pour les jeunes et surtout une meilleure espérance de vie pour tous. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le projet de réhabilitation de la décharge d'Akwedo contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'un des engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP21 à Paris, visant à assurer un développement sobre en carbone. La journée mondiale de la femme rurale célébrée à Korogo. L'innovation majeure cette année a été le prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. Cette initiative vise à stimuler la transformation des produits vivriers. Une occasion également de rendre hommage à l'ex-premier ministre pour ses actions en faveur des femmes. Jean-Marc Diadji. Prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice.
C'est l'innovation majeure des festivités marquant la 13e journée mondiale de la femme rurale. Un prix instauré par le gouvernement pour honorer la mémoire de l'ex-premier ministre, fortement engagé dans le combat pour l'autonomisation de la femme. Ce projet répond à la nécessité d'immortaliser le nom et l'œuvre de cet homme d'exception qu'a été le Premier ministre. Je voudrais traduire ma reconnaissance à son Excellence le Président de la République qui a permis que notre rêve devienne réalité. Lauréate de la première édition du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative innovatrice, la coopérative Amamo de Crégbé dans le département d'Ara. Ces femmes ont réussi à donner une seconde vie à la banane en la transformant en farine pour la pâtisserie et en granulés pour la cuisine. Elles ont reçu une enveloppe de 2 millions de francs CFA et une unité de transformation d'une valeur de 100 millions de francs CFA, offerte par le ministère de la Promotion des PME. Chez nous, la banane, c'est la chose de la femme. Nous avons vu qu'à travers la banane, les femmes vont s'émanciper chez nous. Nous avons intitulé notre projet Crégbé Bana. Spécialement Crégbé Bana parce que Crégbé Bana a un très bon goût, un goût spécial. Et nous avons essayé de transformer la banane. À partir de la farine de banane, nous avons obtenu beaucoup de mets. L'Association des femmes de Mondoukou, spécialisée dans la fabrication du charbon à partir de la coque de coco, la coopérative Diolo, basée à Abidjan et à Guibérois, ont remporté respectivement le 2e et le 3e prix. Le prix d'encouragement est revenu à la FAFEC, la Fédération des associations féminines d'épargne et de crédit de Korogo. Un prix spécial a été remis à la coopérative Tcherenyamen de Korogo, qui obtient une unité de transformation de karité d'une valeur de 8 millions de francs CFA. On reste dans le milieu rural avec Mamadou Kouassi. Allons dans le département de Bondoukou. Le gouvernement soulage les populations de Kémédi et 10 autres villages de la sous-préfecture de Taoudi. Elles ont désormais de l'eau potable. Un château inauguré dans le cadre du PS-Gouv, 250 millions de francs CFA d'investissement. Le point d'eau du village de Kémédi abandonné depuis des mois. La raison, les populations ont de l'eau potable à portée de main. Ce qui modifie le quotidien de ces populations. La cérémonie de mise en service du château d'eau a donné lieu à une grande fête populaire. Un événement qui a mobilisé la population de plusieurs villages de la sous-préfecture de Taoudi, dans le département de Bondoukou. Elle voulait traduire leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement pour la prise en compte de leurs préoccupations avec l'électricité, le dispensaire et l'eau courante. Vous avez vu, j'ai perdu ma voix là. C'est l'émotion qui fait ça. Parce que c'était un calvaire. Les femmes même faisaient de la nuit à la pompe. Il fallait faire 24 heures pour avoir une cuvette d'eau. Un château d'eau qui couvre entièrement ses besoins. Et donc, au nom de la population, nous réitérons nos remerciements à M. le Président de la République. Le ministre de l'Hydraulique a signifié que la construction de ce château d'eau s'inscrit dans le cadre du programme social et va se poursuivre jusqu'en janvier 2021. Le Président a donné des instructions pour que toutes les sous-préfectures de la région qui n'ont pas encore d'adduction en eau potable, dès le mois de janvier 2021, seront équipées d'un système d'adduction en eau potable. Les sous-préfectures qui en ont déjà, mais qui sont dans des difficultés, qui sont en déficit, nous allons les réhabiliter, les renforcer pour que nous donnons une sécurité à ces populations jusqu'en 2040. Nous utiliserons de plus en plus le système de multi-villages. Le ministre Kobenon Kouassi Agoumani, parrain de l'événement, se réjouit de la reconnaissance des populations de la sous-préfecture de Taoudi au chef de l'État. Il souhaite que cette reconnaissance se traduise en actes le 31 octobre prochain. Nous étions ici pour venir donner de l'électricité au nom du président de la République. 4 ans après, nous voici encore dans la même localité, mais cette fois-ci pour donner de l'eau. Merci au président de la République qui se soucie du bien-être de ces populations et qui, dans le cadre de sa politique de développement, n'oublie aucune localité. Les femmes de Kémédi ont remis aux envoyés du gouvernement les jarres qui servaient à conserver l'eau potable. Le château de Kémédi, réalisé dans le cadre du PS-Gouv, est d'un coût global de 250 millions de francs CFA. Et cet ouvrage va desservir une dizaine de villages de la sous-préfecture de Taoudi.
La Covid-19 qui touche tous les secteurs, le Fonds monétaire international fait ses prévisions économiques publiées à l'occasion de ses réunions d'automne. Le FMI indique que si l'économie mondiale se redresse, l'ascension vers les niveaux d'activité d'avant la crise sera probablement longue, inégale et incertaine. Le retour de l'activité sera particulièrement difficile pour certains pays émergents et en développement, mais aussi pour ces pays africains qui comptent sur leurs exportations du pétrole et le tourisme pour rebondir. L'Afrique subsaharienne pourrait connaître sa première récession en 25 ans. L'activité devrait chuter à moins 3% cette année avant de rebondir à 3,1% en 2021. Vivement donc la fin de la crise sanitaire et on reste mobilisé dans la lutte contre cette pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1443 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 12 guéris et un décès. À la date du 14 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 217 cas confirmés, dont 19 872 personnes guéries, 121 décès et 224 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 175 666. Dans l'actualité politique, l'Association internationale des ambassadeurs libres ensemble de la francophonie échange avec le candidat Kouadio Konan Bertin. Une rencontre pour l'inviter à s'inscrire dans le dialogue pour des élections apaisées. Herman Guivet. L'Association internationale des ambassadeurs libres ensemble de la francophonie ALIEF chez le candidat Kouadio Konan Bertin. Une rencontre engagée pour inviter le candidat indépendant à l'élection présidentielle a toujours privilégié le dialogue pour une élection présidentielle apaisée. Rencontrer le président candidat KKB est une chance avant le début de la campagne. Nous, en tant qu'ambassadeurs de l'OILF, nous avons bien voulu lui adresser le message de celui de la convivialité, du dialogue, de l'Ivoirien qu'on connaît, qui a toujours voulu à un moment donné que tout se passe de manière paisible. Nous lançons à cet effet un appel, et à lui, et à toute la classe politique que nous avons rencontrée, de celles que nous allons rencontrer encore cet après-midi et d'autres que nous allons rencontrer, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible, et que le dialogue, qui n'a jamais été un vain mot, mais un comportement, se reflète dans l'action quotidienne et dans le vivre ensemble et le libre ensemble de tout un chacun. Kouadio Konan Bertin salue la démarche engagée. Le message qu'ils nous ont porté est aussi le nôtre, un message de paix. Et exhorter au dialogue, indicible du fouet, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver en ce début de journée. Donc, ils ont prêché à des convertis. Nous sommes attachés à la paix. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre candidature. Les jeunes de Côte d'Ivoire ne veulent plus participer à tout ce qui peut diviser les Ivoiriens. Nous nous sentons honorés par leur visite. À quelques heures de l'ouverture de la campagne présidentielle, il se dit prêt à aller au contact des Ivoiriens. Je vous invite déjà le vendredi à l'ouverture de notre campagne à Divo. J'ai choisi le Logui-Bois parce que c'est chez ma mère. Je veux bien ouvrir ma campagne là, sur les terres de mes ancêtres. La campagne électorale pour la présidentielle débute ce 15 octobre à 0h. Le mouvement des Iguéis de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la promotion de la paix et du civisme. Ils viennent de rencontrer Kandia Camara, directrice nationale de campagne du RHDP chargée des femmes, au centre de leurs échanges. La contribution de cette organisation à la présidentielle. Walter Amadou Ouattara. Ambiance bon enfant entre des membres du mouvement des Iguéis de Côte d'Ivoire et des responsables du RHDP. Des Iguéis qui portent le choix sur Alassane Ouattara. C'est l'information qu'ils sont venus donner à Kandia Camara, directrice nationale de campagne du RHDP chargée des femmes. La nouvelle réjouit Kandia Camara qui encourage la contribution de tous pour une victoire de Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis fier que vous, Iguéis de Côte d'Ivoire, vous avez choisi comme candidat son Excellence le président Alassane Ouattara.
c'est de faire en sorte que tous les membres de vos différentes familles aillent le 31 octobre voter. Aujourd'hui, ils incarnent des hommes et des femmes responsables. Ils sont même des chefs d'entreprise. Les IGI œuvrent à redorer leur blason. La période de pré-campagne prend fin. La campagne électorale démarre. Retour sur quelques actions de mobilisation sur le terrain. Après Dabou, Grand Laou, San Pedro et Divo, le coordonnateur du RHDP de Trécheville et Marcory a marqué une halte dans sa commune de Trécheville au quartier Apollo. Depuis 2011 que nous sommes là, est-ce qu'on a eu un grand bang-bang quelque part? Depuis 2011 que nous sommes là, est-ce qu'on ne peut pas circuler en sécurité? Vous qui êtes dans les autres communes, Koumassi, Yopougon, Anyama, Port-Boué, vous avez vu les travaux qui ont été effectués depuis 2011. Vous êtes témoins du changement. Aux jeunes, le coordinateur du RHDP leur a demandé d'éviter de se faire manipuler et de tourner le dos à la violence, avant de les inviter à faire le bon choix, celui du président Alassane Ouattara. La grande salle de rencontre du palais des députés de Madrid, prise d'assaut par les militants du RHDP d'Espagne. Nous demandons à ceux qui le peuvent de prendre des congés pour la période du 15 octobre jusqu'au-delà pour se rendre disponible pour le parti. Parce que le combat que vous menez n'est pas pour Alassane Ouattara, le combat est pour vous-même. Après l'Espagne, Lansana Diaby a retrouvé les militants RHDP de l'Allemagne à Berlin. Après ces rencontres publiques, Lansana Diaby et son équipe entament la campagne de proximité dans toute la diaspora ivoirienne afin d'assurer la victoire au candidat du RHDP. Les Colombes d'Amadou Gon Coulibaly, AGC, se mobilisent pour la victoire du président Alassane Ouattara. Elles ont affiché leur détermination à jouer leur partition. Lassina Ouattara, représentant du Parrain, Yessi, directeur général du port, a invité les Ivoiriens à sortir massivement le jour du scrutin. Ce que le président Ouattara veut, c'est le taux de participation. Lassina Ouattara a exhorté la population à la paix et à la cohésion sociale. Odette Ewi Agnero, présidente nationale de l'Union des femmes du RHDP, a invité les femmes de la commune d'Abobo à investir le terrain en vue de l'adhésion de nouvelles militantes. Le président Alassane n'a pas demandé à venir, à être candidat. C'est nous les femmes qui sommes allées pleurer, lui demander pardon, qu'il ne nous laisse pas tomber, qu'il soit notre candidat. Donc nous les femmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons tout faire pour que le président Alassane gagne. Aux jeunes, Siandou Fofana les a exhortés à rester mobilisés pour préserver la cohésion. Sensibiliser nos parents et leur montrer l'importance et l'intérêt qu'il y a à adhérer à la cause du RHDP. Nous leur avons dit de ne pas manquer le train du développement. Après Tankessé, cap a été mis sous la sous-préfecture de Tienkwakro, toujours dans le département de Kounfao. Moment choisi pour annoncer les travaux de bitumage de l'axe Agnibil-Kro-Takikro, en passant par Tienkwakro. Le coordonnateur régional associé du RHDP des Grands Ponts et délégué sous-préfectoral du Grand Laou à Azani, dans le canton du Gord, Akasaï Laza est venu remobiliser les populations pour la victoire du RHDP et surtout les sensibiliser à la non-violence pour des élections présidentielles apaisées. Je suis pour que tous vos fils soient unis. Ce n'est pas une affaire de politique qui doit nous diviser. Celui qui m'envoie ici aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara. Il s'appelle Monsieur Développement. Vous ne serez plus oubliés. Le courant va arriver. La route va arriver. Les écoles vont sortir de terre. Il y a quelqu'un qui me soutiendra. C'est le président Ado. Les délégations départementales et la coordination régionale viennent de recevoir 15 motos pour leur mobilité sur le terrain. C'est un don du directeur général des douanes, Dapierre, coordonnateur associé du RHDP du Gontougo. Il a été remis par le député Ta Sansan, président national de la jeunesse du RHDP. Je suis un président de jeunes heureux de voir que dans le Gontougo, la jeunesse est véritablement debout. Cette cérémonie a enregistré la présence du président du conseil régional du Gontougo, Kosonou Ignace, coordonnateur associé représentant le ministre Koubena Kwasi Adjoumani, patron de la cérémonie. Un véhicule de type 4x4 et des motos
remis aux responsables des jeunes du RHDP du Sud Comoé. Gagner l'élection en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est gagner la voix des jeunes. Les jeunes, c'est la large majorité. L'enjeu, c'est eux, c'est leur avenir. Ils ont vu les évolutions que la Côte d'Ivoire a connues. Et il faut qu'ils soient convaincus que le bon choix, c'est Alassane Ouattara. Gris, un village situé à environ 10 km de la ville de Divo, sur l'axe Divo-Guitry. Capitale d'un jour pour célébrer la paix et la réconciliation. Mais surtout, demander pardon pour les actes posés il y a peu. Demander pardon, c'est bien, mais construire la paix malgré les divergences politiques et aller au développement est mieux. Quand on quitte Divo jusqu'à Yokoboué, il y a le goudron, c'est vrai. Mais vous voyez tous les villages, là, on est en train de mettre courant dans tous les villages. C'est ça qu'on veut. Si on fait la politique, là, c'est pour ça. En un mot, faire la politique doit avoir pour finalité le mieux-être des populations, a conclu Amédée Kouakou. Le reste des échos de la pré-campagne dans ce journal, nos reporters font le point. C'est au pied du Wambélé, symbole du savoir, que ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody entament une procession. Direction l'amphithéâtre Cheikh Anta Diop. Ici se tient une rencontre d'échange avec le professeur Justin Kofi, par ailleurs directeur exécutif adjoint du RHDP. Thème retenu, la cohésion sociale et la paix. C'est une invite à nous tous, parce que c'est eux l'avenir, ce n'est pas nous, nous sommes en train de passer. Donc c'est de les inviter à cultiver la paix. Et je leur ai dit tantôt que chacun, comme le président Houphouët-Boigny l'a dit, à chaque instant doit s'interroger, ai-je fait bien fait pour mon pays ce que je dois? Donc je les invite à la paix, à la cohésion. Je les invite au sérieux, à nous faire confiance. Donc qu'ils cultivent la paix dans un esprit de développement, dans un esprit de valeur. Le message du professeur Justin Kofi est un message qui appelle à l'apaisement, est un message de paix. Et donc nous, les étudiants, ne pouvons que nous aligner. Il les exhorte à tourner le dos à la violence et à se consacrer à leurs études. Il a également offert du matériel informatique aux étudiants. L'équipe conduite par Mamadou Touré annonce sa première sortie le 17 octobre à Yopougon. Après l'ouverture de la campagne qui se fera à Boaké le 16, le 17, nous avons un grand meeting jeune à Yopougon. Et ce meeting sera donc l'occasion pour la jeunesse de rendre un hommage au président Alassane Ouattara. Après ce meeting à Yopougon, plusieurs autres activités de mobilisation des jeunes sont prévues afin de contribuer à la victoire du candidat. Réunis au sein du mouvement des jeunes à Tian pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ils disent épouser les valeurs de paix au service du développement véhiculé par le président de la République, Alassane Ouattara, et cela ils l'ont rappelé au cours de ce rassemblement dans le village de Songondagba à l'initiative d'un fils du pays à Tian, Antoine Diamadibi. Pour manifester donc l'esprit du vivre ensemble, le parrain choisi est originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Tout le symbole de cette activité qui consiste, selon le président du mouvement, à mobiliser pour la pérennisation du climat de paix incarné par le président Alassane Ouattara. Elles sont sorties massivement des 4 coins de la capitale du Nzi, Dimbokro, pour marquer leur adhésion indéfectible à la politique de développement d'Alassane Ouattara. Les femmes de Dimbokro l'ont manifesté en présence du ministre Ly Ramata Bakayoko qui leur demande de maintenir le cap jusqu'à l'élection présidentielle. Ce que le président a fait, les résultats sont là, probants, visibles. Des routes, des ponts. Les organisateurs issus du Monasco ne baissent pas la garde. Nous devons aller avec le président Ouattara pour que la Côte d'Ivoire change de jour en jour. L'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre 2020. Il s'agit pour le président de ce mouvement de permettre au président Alassane Ouattara de continuer les actions de développement dont le Béquet bénéficie. Nous sommes plus de 2000 jeunes issus des quartiers, villes et villages du département de Boaké. Et que nous étions au PDCI et nous avons décidé d'adhérer le RHDP à cause du président Alassane, selon ses travaux qu'il fait, qu'il a pas sur le terrain. Très heureux de les accueillir. Donc je leur ai lancé un message de paix, qu'ils aillent dans les villages, qu'ils aillent dans les quartiers, pour porter ce message de paix et d'amour du président, paix et d'amour pour la Côte d'Ivoire, paix et d'amour pour le Béquet. Le coordonnateur régional RHDP Béquet 1 a également invité la jeunesse à ne pas répondre aux provocations au cours de cette campagne présidentielle pour le maintien d'un climat apaisé dans la région.
Les femmes d'An réunies au sein du mouvement appelé Mouvement des femmes d'An de la diaspora unies pour Flindé apportent leur soutien au candidat du RHDP Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Selon elle, le ministre Albert Flindé, leur parrain, ne peut que les conduire dans la bonne direction. On soit reconnaissant aux bâtisseurs modernes de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et quand je leur ai dit, elles ont accepté. Le mouvement des femmes d'An de la diaspora unie pour Flindé entend prôner la cohésion, la paix et l'entente entre les filles et fils du Grand Ouest. La présidentielle du 31 octobre doit se dérouler dans un climat apaisé. C'est du moins la volonté affichée par la direction régionale de campagne RHDP de Brofodoumé dans la localité d'Anyama. Pour y arriver, les militants sont au séminaire afin d'être formés sur les éléments de langage qui n'attisent pas les tensions entre les communautés. Ne pas céder à des provocations, d'où qu'elles viennent, mais plutôt se focaliser sur la promotion du bilan du candidat du RHDP. C'est l'essentiel des instructions données aux militants RHDP de Brofodoumé. Le 2 septembre dernier, les Amazones du FPI adhéraient au RHDP sous l'impulsion de la ministre Kandia Camara. Aujourd'hui, elles portent leur choix sur le candidat Alassane Ouattara et s'engagent à travailler à son élection le 31 octobre prochain. Chères sœurs, notre avenir et celui de nos enfants sont dans la victoire du RHDP. Voter le RHDP, c'est voter la paix et le développement pour tous. La présidente de la Fédération nationale des Amazones du FPI, Guéhi Catherine, met en mission les militants de base en vue d'élire le candidat. Aller au-delà des clivages politiques pour magnifier un acteur de développement. Nous avons un collège de proximité à Niabuzaria, il y a un autre collège de proximité en construction à Nico-Brognois, que vous avez vu le gros village à 10 km d'ici, c'est salutaire. Et puis la route. Ami Doukone, représentant l'honorable Kouyaté Abdoulaye, parrain de la cérémonie d'hommage, a invité la population du canton Tigrou à réitérer leur confiance au président Alassane Ouattara pour les 5 prochaines années. Dans l'actualité politique, toujours plusieurs militants de l'opposition se sont ralliés au RHDP. Ce mardi à Dabou, ils ont manifesté leur attachement au candidat du RHDP, Walter Amadou Ouattara. Communion entre nouveaux adhérents issus du FPI, GPS et du PDCI-RDA et militants du RHDP de Dabou. Ils célèbrent la paix et la cohésion qui favorisent le développement amorcé par le pays. Essis Esmel, coordonnateur RHDP de Dabou, et Robert Begré-Mombé se félicitent de cette mobilisation. Ils exhortent l'ensemble des militants à œuvrer pour la victoire du candidat du RHDP. Nous devons être au-delà de 60%. Voilà ce qui nous est demandé et c'est pour cela que nous vous mettons en mission dès ce jour. Nous sommes tous des frères et des sœurs, nous devons vivre en paix dans cette belle cité du Leboutou. Le deuxième message, c'est un message de développement. Le président de la République veut pour Dabou un développement intégral. Robert Begré-Mombé a partagé des moments de joie avec les populations. Un cadre du RHDP prend la plume. Pour retracer les actions de développement d'Alassane Ouattara, Abdoulaye Kouyaté publie un essai politique dont voici le titre. La gouvernance d'Alassane Ouattara, une prouesse inédite. Astou Touré. Gouvernance d'Alassane Ouattara, une prouesse inédite. Un essai politique écrit par Abdoulaye Kouyaté et préfacé par Kandia Camara, tous deux cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce livre que j'ai écrit modestement, avec plaisir et sincérité, je ne pouvais pas ne pas rendre témoignage de ce que j'ai vu, de ce que je vois depuis 2011. L'auteur s'est proposé de présenter les grandes lignes de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Il s'est basé sur des données chiffrées et sur des faits vécus pour montrer à quel point la gouvernance du président de la République de la Côte d'Ivoire pendant ces 9 dernières années a été exceptionnelle. Gouvernance d'Alassane Ouattara, une prouesse inédite, un livre de 101 pages écrit en 6 chapitres.
Dans le reste de l'actualité, une nouvelle journée meurtrière au Mali. Au moins 12 militaires tués dans une attaque et une embuscade dans le centre du pays. 12 civils ont également trouvé la mort dans une autre embuscade tendue par les djihadistes. Les attaques contre l'armée malienne d'hier revendiquées ce mercredi par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Or, c'est justement le GSIM, chapeauté par AQMI, qui a négocié la libération de ces hommes en échange des otages récemment libérés. De son côté, l'armée malienne précise avoir abattu 13 terroristes et détruit 2 véhicules au cours de sa riposte. La force française de l'opération Barkhane a mené ces derniers jours une série d'interpellations dans le nord du Mali. C'est un grand serviteur de l'État qui se couche. Marcel Zadi-Kessi, ancien président du Conseil économique et social, s'en est allé. L'annonce de son décès est tombée dans la nuit de mardi. Il part à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Herman Guivet. Marcel Zadi-Kessi, grand serviteur de l'État, s'en est allé. Il est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie. Ancien président du Conseil économique et social de mai 2011 à juin 2016, Marcel Zadi-Kessi a pendant plus de 10 ans, de juin 2002 à mai 2011, cumulé le poste de président-directeur général des 2 entreprises chargées de l'exploitation des services publics d'eau et d'électricité dans le pays, la CIE et la SODECI. L'homme estimait que toute réussite personnelle devait être partagée. Il fit de son village natal, Yakoli Dabo, l'un des plus beaux de la Côte d'Ivoire. Marcel Zadi-Kessi a été président du Conseil national du patronat ivoirien de 1993 à 1998. À titre honorifique, il a été distingué grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et docteur honoris causa du réseau des universités des sciences et technologies des pays d'Afrique au sud du Sahara. Ces dernières années, Marcel Zadi-Kessi s'était retranché dans son village natal de Yakoli Dabo, dans le département de Soubré. C'est le sage qui dit que le vent agite les feuilles des arbres comme la mort secoue les hommes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Dieu voulant, on se retrouve demain.